va avoir une première induction qu'on va appeler pré-test induction. C'est une induction qui nous permet d'être rapide, voire instant. Ça, on reviendra sur la sémantique ultérieurement. Pensez, c'est plutôt induction rapide, c'est-à-dire en moins de 5 minutes. D'accord ? L'idée, c'est, alors peut-être que vous ne le faites pas aujourd'hui en cabinet, ça peut être un plus dans votre démarche. Moi, à toutes mes séances, je propose à mes partenaires de faire un petit jeu qu'on retrouve un peu dans toute l'hypnose classique, qui est les pré-tests. On connaît tous deux pré-tests majeurs, qui est le ballon et le poids, une cyclopédie, qu'importe, et les mains magnétiques. Je vais prendre ce pré-test comme un départ d'induction. Alors, après votre pré-talk, après votre anamnèse, vous pouvez proposer, avant votre séance à proprement parler, bien que vous doutez bien qu'après votre anamnèse, votre partenaire est déjà parti dans une transe, vous pouvez simplement lui proposer un jeu. Je vous conseille le terme jeu plutôt que test. Pourquoi ? Parce que un test sous-entend qu'on réussit ou qu'on échoue. Or, le partenaire qui vient chez vous, le client, le patient, il ne vient pas pour échouer. Il vient pour s'ouvrir des possibilités et changer et transformer des choses dans sa vie. Donc, on n'a pas à le mettre à mal par rapport à une réussite ou pas d'un pré-test. D'accord ? Pensez-y, déjà que l'anamnèse, ça secoue pas mal. Alors si juste après, vous faites quelque chose qui le met encore plus mal, c'est pas forcément ce qu'on attend. Donc vous avez proposé simplement à votre partenaire de tendre les bras, génial, de tourner une des deux mains, de fermer ses yeux, et là simplement d'imaginer. Pourquoi imaginer ? Parce que l'imagination, c'est un des éléments qui va nous permettre de faire rentrer dans la transe et de contourner le facteur critique. Si je suis dans l'imagination, on sait très bien que toute notion, même folle, peut être acceptée et intégrée. Donc à partir de là, je vais faire imaginer un poids très très lourd à mon partenaire d'un côté et un petit ballon d'hélium. Et à mesure, je peux claquer entre les doigts, il y en a qui n'aiment pas de souci. Vous pouvez simplement continuer la suggestion. Le poids devient de plus en plus lourd d'un côté et de l'autre côté de plus en plus léger. Et vous laissez faire. Moi, je vous conseille de continuer à suggérer. Le plus important pour moi, c'est de le faire focaliser sur lui. Maintenant, tu vas plus faire attention du tout à tes bras, tu vas simplement écouter ton souffle. Et petit à petit, te centrer sur ton souffle. Pour faire encore mieux, vous pouvez utiliser les pré-tests comme étant un marqueur de la motivation de la personne. Ok, ici, c'est tous tes problèmes. Et ici, c'est ta motivation à transformer les choses dans ta vie. Ça va vous donner un signaling sur votre partenaire. Ok, comment est-il ? Est-ce qu'il est motivé ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Et ainsi de suite, et comme ça va vous permettre, vous, de voir où il en est. D'accord ? D'ici, il a un pattern, il a un schéma. Petit à petit, ses mains, ses bras sont en train de vivre l'expérience et la suggestion que vous lui proposez. Même s'il ne bougeait pas d'un centimètre les bras, il a un pattern. C'est-à-dire que sans penser, il garde ses mains, ses bras. Et au bout d'un moment, c'est simplement, je n'y fais plus attention. Donc vous pouvez très bien simplement faire, c'est parfait, respirez profondément et détendez-vous, simplement. Voilà. Ça peut être une première forme d'induction. Alors, on n'a pas besoin de dire 1, 2, 3, tu peux revenir, ça va. Tu veux rester tranquillou pendant ce temps-là ? Ça va. On n'a pas besoin de dire dors, surtout si en pré-talk vous avez dit en hypnose on ne dort pas. Parfois je sais que ça peut ennuyer. Donc vous pouvez simplement dire relaxez-vous, détendez-vous. Il n'y a pas besoin de faire non plus, au moment où il a une catalepsie, un zap. C'est-à-dire, j'y vais comme une brute et je veux que tout bouge. Non, au départ, moi je le pensais, je pensais qu'il fallait faire un shocking à chaque fois que le partenaire, tu m'excuses un petit peu, je vais un peu... il fallait le tirer comme une brute. Et effectivement, quand on le voit, merci. Même quand on le voit, quand moi je faisais du street au départ, les premières fois, je me dis, je suis peut-être un peu dur, un peu violent sur mon induction. Et c'est surtout en le voyant de l'extérieur, quand je regardais sur les vidéos, je fais,
Là, peut-être, ça vous donne la même chose. Vous dire, ah, c'est peut-être un peu raide à faire. Mais vous n'avez pas besoin de forcer des masses. C'est-à-dire que le pattern, vas-y, détends-toi. Et là, simplement, une des deux mains va se lever et l'autre va descendre. Le pattern, là, il est en marche tout seul. C'est-à-dire que, qu'importe ce qui est en train de se passer, vous pouvez simplement, ne serait-ce que mettre votre doigt à l'intérieur et juste faire ça. Et là, le schéma, il est rompu. Étant donné qu'il est en train de descendre. Ou là, celui-ci qui est en train de monter, il suffit de faire. Là, vous interrompez le schéma. Tac, vous pouvez juste faire ça. Relaxez-vous. Il n'y a pas besoin de choc. Ça vient tout doucement. Alors, vous allez me dire, peut-être certains vont ouvrir les yeux. Oui, et ça ne pose aucun problème dans une transe. Il y en a qui vont garder les yeux fermés, il y en a qui vont ouvrir. Il y en a qui vont vous parler, il y en a qui ne vont pas vous parler. Ça n'a pas d'importance. Vous savez qu'à ce moment-là, vous avez contourné le facteur critique. Donc, que vous avez un demi-temps d'avance sur votre partenaire qui va accepter les suggestions. À savoir que, à partir de là, le conscient sera là. Donc, ne vous inquiétez pas s'il vous parle. N'oubliez pas, une transe n'est pas l'effet K, c'est-à-dire genre je suis un zombie et je pousse plus. Il y en a, ça va être ça. Mais il y en a qui vont parler, qui vont exprimer des émotions. Il y en a qui vont se mettre à pleurer tout de suite après. Il y en a qui vont vivre des choses. Pas d'inquiétude. C'est normal. Le conscient et le subconscient sont en dialogue. À partir du moment où il y a un dialogue, c'est cool. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut réellement. Parce que depuis le temps que les deux ne communiquent plus et que ça crée des pathologies, des problèmes, des maux, là aujourd'hui, ils peuvent parler. Donc parfois, il va y avoir des émotions qui vont remonter tout de suite après votre induction. Parfois, il y en a qui vont avoir besoin de parler, il y en a qui vont avoir des images, des sensations. Ça n'a pas d'importance. Ayez juste confiance dans le process. Je sais qu'il y a un pattern, un schéma qui est là, et tout simplement, je l'interromps. Et au moment où je l'interromps, je donne ma suggestion, mon ordre, qui est « relaxe-toi, dors ». Ça suffit. Après, il y a certaines personnes, en hypnose de scène plutôt, ou parfois en hypnose de rue, qui vont dire « sommeil, dors, dormir, sommeil, qu'importe ». Moi, je préfère en cabinet utiliser « relaxez-vous ». C'est peut-être un peu long, mais mine de rien, les personnes, ça passe tout seul. Et nous, on sait qu'ils sont en transe. Donc à partir de là, vous pouvez faire tranquillement votre séance. Et ce qui est top, c'est qu'en plus, vu que la plupart du temps, les pré-tests se sont bien passés, la personne a pu prendre conscience que quelque chose a bougé. Donc ils sont déjà avec un convinceur, avant même que vous ayez commencé la séance. Ce qui fait que pour eux, ils ouvrent les possibilités de changement et ils acceptent complètement cette idée de se dire « waouh, c'est possible ». Donc on va faire la deuxième. Tu vas tendre tes bras. Tu vois ? Ok. Donc, main magnétique. Chacun va avoir, on va dire, sa sémantique. Moi, je dis, voilà, il y a deux aimants qui vont s'attirer. Deux aimants, je ne dis pas de même polarité ou pas, si vous avez envie. Donc, l'idée, c'est, ils vont s'attirer. Vous pouvez lui faire garder les yeux ouverts ou fermés, ça n'a pas d'importance. Et simplement, vous laissez ces deux parties de lui aller revenir l'un vers l'autre. L'important, c'est soit vous continuez les suggestions à ce moment-là, soit, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours la même chose, en fonction de la problématique de mon partenaire. Je vais dire, voilà, ça c'est ton côté qui a un problème, ça c'est ton côté qui va très bien en toi, comme une thérapie des parties en fait. Et ils vont commencer à venir se connecter. Là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que Mohamed là, garde les yeux ouverts, donc le patient, il se dit, il se passe quelque chose. Je vois que c'est mes yeux ouverts et que mes mains, elles arrivent quand même l'une vers l'autre petit à petit. D'accord ? Donc là, à n'importe quel moment éventuellement, je pourrais interrompre le pattern. Soit j'attends que ça arrive, que ça colle et je descends les bras. Soit je peux simplement tirer, mettre mon doigt à l'intérieur, ramener, inspire profondément et là, tu te reposes. Dors profondément, ferme tes yeux, simplement. 1, 2, 3, tu reviens. Ça n'a pas d'importance au moment où vous allez le faire. L'idée est d'interrompre le schéma qui est en cours. Et en plus, vous avez remarqué que je demande d'inspirer profondément, ce qui crée un autre pattern inconscient, qui est la respiration. Et j'interromps au moment où il est en haut.
j'interromps et je propose ma suggestion. Détends-toi, repose-toi, relaxe-toi, dors. Et à partir de là, vous pouvez faire votre séance. Vous pouvez continuer, soit maintenant tu vas descendre des marches, ce qu'on appelle des deepeners, des approfondissements. Donc ça après, en fonction de ce que vous connaissez, les silences, le toucher, le bras. Bon, on reverra tout ça avec la Hellman où il a vraiment fait tout un travail de fond sur les approfondissements. Vous allez pouvoir donc emmener votre partenaire dans une transe un petit peu plus stable et qui va, plus ça va être profond et plus ça va permettre au subconscient de prendre un peu plus de place dans le dialogue conscient-subconscient. Et plus on est en profondeur, notamment dans les ultras, et plus le subconscient a pleine place. Et donc, en ce cas-là, le conscient, il est là, mais il est minime. Il chuchote. Il chuchote les suggestions qui sont bonnes pour la transformation. Et si on veut faire du conversationnel, pas de problème. On peut en faire, simplement lui faire ouvrir les yeux, commencer à parler, travailler nos suggestions. Sauf que, vu que la tranche sera légère, on aura simplement un conscient qui va être très présent. Donc dans le dialogue conscient-subconscient, le conscient risque de prendre beaucoup de place. Mais vous vous apercevez que parfois, avec certaines personnes, même en conversationnel, vous les sentez partir. Parce qu'une fois que vous avez ouvert la possibilité de contact entre les deux, le subconscient est tellement content de pouvoir exprimer des émotions, des sensations, des souvenirs, des rappels, des choses qui sont dissonantes, que le conscient est en train de lâcher prise et le dialogue se fait majoritairement en venant du subconscient. Donc ça c'est une première induction que vous pouvez très facilement utiliser en cabinet. Ça ne demande rien de spécial, il n'y a pas à paniquer sur je vais être trop direct. Chose importante, j'ai eu beaucoup de mails de personnes qui me disent ouais, mais moi j'aimerais bien faire une hypnose un petit peu plus cadrée, un peu moins sur des longues inductions, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop directif. Il faut bien comprendre que les hypnoses classiques, l'hypnose hellmanienne, ont une logique d'être directe, mais c'est pas forcément directif. On peut très bien aller au cœur de quelque chose sans imposer cette chose-là. Là, notre idée, c'est, ok, à la place de passer un long moment pour entraîner notre partenaire quelque part, on propose au subconscient un chemin plus court, plus direct. Mais ça n'empêche pas que votre partenaire peut à n'importe quel moment dire non, je ne suis pas d'accord, blabla. On n'est pas en train d'imposer notre vérité. Donc, vous pouvez faire une hypnose, quelle qu'elle soit, directe, sans que ce soit directif. Et encore moins avec vos croyances et vos pensées. Et c'est ça qu'il faut petit à petit accepter. C'est pas parce que je vais être très direct dans ma manière d'orienter ma séance que tout ce que je vais lui proposer est directif. Donc on va voir dans une autre vidéo l'induction Hellman avec les différentes étapes pour que vous puissiez le mettre également en place facilement dans votre cabinet.